Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. On va regarder les énergies pour ce lundi 31 janvier, si je ne me trompe pas. Et j'espère que vous êtes en pleine forme et que ça va nous apporter de belles énergies, tout ça. Donc on va faire énergie générale, sentimentale. Les sentimentales, on fera d'abord pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, ensuite pour ceux qui ont quelqu'un à qui penser, quelqu'un dans le cœur, que vous soyez avec ou pas d'ailleurs. Et l'heure du signe, l'action de l'âme et une petite citation. Et voilà, tranquillou bilou. Donc on commence tout de suite. Hein. Zip, je prends mes cartes. Ah, j'ai oublié de mettre la carte de lundi. Monday, Monday. C'est la journée de la lune. Monday, Monday. Hop là, c'est parti. Hop. Et on est bon. Pas trop de vent là, c'est cool parce que ça fait quelques jours qu'il y avait beaucoup de perturbations venteuses. En même temps, des fois c'est sympa parce que ça nous tire des cartes. Hein. Ça nous parle de notre voyage intérieur, de cette manière dont on évolue vis-à-vis de soi. Ça nous parle d'apprendre à mieux se connaître, d'aller voir à l'intérieur de soi. C'est comme une journée peut-être qui va nous parler d'une certaine introspection, d'une recherche, hein, dans nos fondations, dans nos bases, dans nos acquis, ce qui nous structure, ce qui nous construit chaque jour, comment on avance, sur quoi on est déjà à moitié bâti, hein, je veux dire. Mais c'est cette connaissance de soi. Une journée aussi, le 3 est important, hein, c'est vraiment... là c'est le réveil de la mer, cette carte. Ça nous parle de se nourrir. Comment on se nourrit, de quoi on se nourrit, comment on habite nos jours, comment on habite nos heures. On reçoit des signes. On reçoit des signes pour mieux évoluer justement, pour mieux avancer vers ce qui nous tient à cœur. Pour une meilleure liberté, pour se sentir plus libre de nos actes, plus libre de nos gestes. Et c'est vrai que c'est une journée qui peut parler de compassion entre les êtres, hein, donc peut-être une meilleure compréhension aussi de soi d'abord, mais aussi de nos liens, de nos contacts, de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Je ne sais pas pourquoi ce projet nous tient à cœur, pourquoi dans ce lien-là j'agis de telle manière ou de telle autre. Et qu'est-ce que ça m'apporte, hein? Comment je reçois ce que l'autre m'envoie et qu'est-ce que je donne. Il y a ce questionnement, peut-être. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour cette journée? Beaucoup d'intuition, des choses qui remontent d'un passé. Alors, pour ceux qui ont l'ouverture vers les vies antérieures, évidemment, ça va nous parler de ces remontées là, soit de ressources, ou soit peut-être revoir des gens en fait avec qui on a un lien fort, un lien karmique. Hein. Ça peut être aussi des liens familiaux, tout simplement, parce que ça peut aussi parler du passé dans notre enfance. Hein. Il y a un côté de transformation quand même pour cette journée. Comme un passage, quoi. Quelque chose qui subit une transformation, une régénération. Comme si on changeait, on évoluait. Peut-être on pose un regard aussi sur... il peut y avoir un lien à la mer. Je suis en train de penser à ça pour cette journée-là. Ouais, des réconciliations sont possibles, hein, ou en tout cas... le fait de prendre des forces, hein, d'apaiser ce qui est rugissant en nous, trouver plus de sérénité
trouver sa place, je vais dire ça comme ça. Parce qu'on a le courage d'être soi, parce que de toute façon, on ne peut pas être autre chose que soi. Du coup, on porte nos vies vers un fleurissement. Et c'est vrai que parfois, l'environnement ou les événements, les situations dans lesquelles on se retrouve peuvent demander du courage. Mais ce courage-là, on l'a en nous, quoi. Si on pousse là, si on se trouve dans cette situation-là, c'est qu'on a les forces pour aller vers un accomplissement en ce sens. Ok, un conseil. J'ai trop de cartes. Celle-là. Le conseil, il faut saisir la chance. Sachez que la roue tourne. Hein, et n'hésitez pas aussi à faire tourner les choses. C'est-à-dire que si vous sentez que quelque chose vous bloque, il y avait sous la carte, là, il y avait, je l'avais mis dans la boîte à faire exprès. Il y a une heure du signe, 15h50. Donc qui sait, peut-être vous aurez quelque chose qui va venir comme une intervention ou comme une information qui va descendre à ce moment-là, peut-être pour vous aider dans ce cheminement, qui peut être intéressant pour cette journée. Faites attention à ce qui se passe à ce moment-là. Bon, c'est pas encore le moment de l'heure du signe, mais enfin, c'est rigolo qu'elle se soit coincée sous la carte, celle-là. En tout cas, vient... comment dire? C'est un peu comme si on allait récolter les fruits de ce qu'on a déjà semé. Quand la roue de fortune tourne, ça nous dit tout simplement que il y a des rouages, hein, et qu'au travers des choix qu'on fait, on prend une direction et on avance dans cette direction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien changer, mais ça veut dire simplement que si on veut changer la manière dont on se projette, il faut changer le point d'origine. C'est-à-dire que si on est là et qu'on veut aller là, il y a peut-être un certain parcours à faire. Mais si finalement on est là et qu'on veut aller là, bon, c'est peut-être pas tout à fait le même parcours. Et de la même manière, si on change le point d'origine, si on est là mais que tout à coup on prend conscience de certaines choses, alors notre point d'origine va se trouver plutôt là ou plutôt là, on s'en fout. Et c'est pas le même parcours pour aller là. Donc au final, il y a même des parcours qui peuvent être raccourcis et d'autres plutôt rallongés. Et puis même, il peut y avoir des embranchements, etc. Donc peut-être essayer de visualiser les choses de plus haut, tout en sachant que s'il y a des choses sur notre parcours qui remontent de vie passée, peut-être des acquis déjà qu'on a, des ressources en nous, mais aussi des problématiques, hein, que ce soit de l'enfance ou autre. Il y a aussi, par une connaissance de soi, par une meilleure connaissance de ce dont on rêve, de ce dont on est capable, de ce qu'on a envie de faire aussi, on peut changer ce point d'arrivée. Mais c'est nous qui choisissons aussi. C'est ça. Hein. Donc saisir la chance dans le sens de faire en sorte que cette chance, elle soit nôtre, hein, tout simplement. Ok. Bon, on va regarder pour ceux qui n'ont personne dans le corps. Dans la forêt, un grand cerf. Bon, il va y avoir quelqu'un peut-être qui passe vous voir, je sais pas qui. Quand je vais chanter cette chanson, souvent c'est parce qu'il y a quelqu'un qui... Bon, je laisse là, mais... Quelqu'un qui risque de passer faire un coucou. Je sais pas. Quel est votre état émotionnel pour ceux qui n'ont personne dans le cœur? J'ai l'impression que vous êtes en train de regarder les choses sous un nouvel angle. Hein. Peut-être vous vous êtes mis un peu, pas à l'arrêt, mais vous avez dit tranquille, on se calme. Et ce qui est intéressant, alors, c'est rigolo ça, parce qu'on a cette carte du pendu qui nous dit que vous êtes
émotionnellement parlant, en train d'observer les choses autrement. Vous prenez une nouvelle direction, j'allais dire. Ou en tout cas, vous avez une nouvelle compréhension des choses. C'est comme si vous arriviez à mieux communiquer, peut-être. Je dis ça parce que le pendu, c'est aussi le fait d'avoir deux mondes qui entrent en communication. Et de base, effectivement, il va falloir se retourner pour pouvoir les mettre en lien, parce que sinon, ce sont deux univers totalement différents. Et pourtant, ce ne sont que deux faces d'un même point. Donc pourquoi est-ce que vous regardez les choses autrement? Peut-être que vous portez un nouveau regard sur quelqu'un et que les choses se présentent différemment. Moi, ce qui m'intrigue, c'est ce chevalier de bâton. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à vous enflammer? Est-ce que vous allez avoir contact avec quelqu'un pour qui vous pouvez vous passionner? Ou quelqu'un qui peut-être est une personne un peu plus jeune, qui est passionné, c'est possible. Et du coup, vous essayez d'observer la situation en posant, en essayant d'avoir les idées claires là-dedans. Mais vous pourriez bien vous emballer pour quelqu'un. Seulement, c'est quelqu'un de complètement différent de vous. Quelqu'un d'un autre monde, quelqu'un de notre monde, peut-être, je sais pas, quelqu'un qui vient pas du tout du même milieu social, du même milieu culturel, qui est peut-être d'un autre pays, qui est peut-être, vous voyez, qui est vraiment une rencontre de deux univers en fait. Mais ça pourrait bien vous emballer. Bon, ok, ça c'est votre état émotionnel. Donc il y a une envie de passion. Peut-être que justement vous changez votre regard aussi sur ce que vous attendez de l'amour. Peut-être vous attendiez certaines choses et puis là au final vous avez envie de vous enflammer quoi. Ok. Comme une réouverture. Voyons, si une personne se présente là aujourd'hui par exemple, vous seriez dans quel état pour l'accueillir ou vous en feriez quoi de cette personne? Vous êtes dans quel état vis-à-vis de ça? Ah bah ouais, vous n'êtes pas contre, hein, vous suivriez le courant. Là, il y a une grande sincérité. Ce que j'aime bien, c'est que on voit bien que vous n'allez pas bloquer. Vous êtes, c'est pas un lâcher prise, mais vous êtes dans l'acceptation. Vous allez dans le sens de ce que vous propose la vie. C'est plutôt bien en fait. Je trouve ça assez génial parce que de cette manière-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que si ce courant-là vous emporte, c'est que vous vibrez ça. Et donc, effectivement, si quelqu'un se présente, vous saurez suivre les signes. Vous saurez être ouvert à cette personne et partager de manière tout à fait sincère parce que vous vous laisserez, j'allais dire, prendre par ses émotions et vivre les choses simplement. Donc, c'est plutôt très joli. Bon, c'est un beau positionnement, intéressant. Par contre, ouais, c'est vrai que je suis intriguée. Vous me direz quoi? Comment vous le ressentez ou comment vous avez vécu cette journée, si vous voulez, en fin de journée, vous pouvez repasser par là. Au niveau de ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, non, j'ai envie de faire avec ça. On change. Ah, attendez. Aujourd'hui, il y a des choses qui vont bouger, il y a des chances, parce que ça n'arrête pas de sortir cette carte-là de la roue. Il y a une chance pour aujourd'hui. Il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose qui avance. Donc, vos énergies à vous, votre positionnement, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, vous voyons, attendez, je tire l'état d'esprit de votre autre. Ouais. Et le nous, je le ferai avec autre chose.
Bon, votre autre, moi, ça m'intrigue parce que on dirait comme si cette personne, elle était en train de se relever d'un coup du... J'allais dire d'un coup de matraque, quoi, ou d'un coup du sort. Cette personne, elle a pris cher un peu. Hein. Il y a quelque chose qui a été difficile hein, ici, là. Et vous, c'est pas forcément... comment dire vous êtes aussi dans cette endurance, peut-être un sentiment d'oppression, quoi. Peut-être un sentiment de devoir résister à quelque chose parce que vous vous protégez. Parce que vous vous protégez. Mais votre autre, il y a une porte qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'on entrevoit une sortie, mais ça lui demande de s'éveiller autrement. J'ai l'impression que cette personne, elle doit se relever de quelque chose qui a été difficile. Mais bon, c'est un cycle de peine qui s'achève. Si elle a eu des soucis, ça va s'arrêter. Mais ça demande une belle régénération pour rebondir. Après, c'est pas forcément lié au sentimental, le fait qu'elle ait été mise à terre. Ça peut être professionnellement, ça peut être... Et elle est peut-être en train d'essayer justement de se retrouver, de retrouver sa stabilité de ce côté-là. Mais bon, vous êtes en état de protection, ou comme si vous essayez de protéger quelque chose qui vous tient à cœur. Ou peut-être c'est vous-même aussi, c'est-à-dire que vous ne voulez pas trop montrer, ou vous faites un peu barrage, quoi. Vous ne laissez pas entrer ce qui veut entrer comme ça. Peut-être parce que vous vous méfiez, je ne sais pas. Ça vous demande une endurance, en tout cas c'est comme si vous deviez tenir bon, comme si ça vous demandait d'être solide, je ne sais pas. Parce que vous défendez vos propres valeurs ou votre propre univers, finalement. Le nous, là, il dit quoi, le nous? Attendez, il y a trop de cartes, hein. Ben pas avec ça, alors. On va faire avec les chats. Il y a un petit moment que je me suis pas servi. Le nous, il dit quoi? Ouais, le nous, il y a du stress, il y a de l'angoisse. On voit qu'il y a des peurs, comme si il y avait des blocages. Et on est un peu pris par le mental. Le mental prend beaucoup de place. Hein. Mais pourquoi? Ah. Il y a une certaine une peur de se brûler en fait, une peur de se brûler les ailes. Peut-être c'est un peu chat échaudé crème l'eau froide là pour le coup. Hein. Parce que là moi ce que je vois c'est des craintes. Hein. C'est des craintes. On a peur en fait d'aller vers l'amour. On a peur d'aller vers son désir. On le regarde, on est curieux, on a envie d'y aller dans cette nouvelle aventure ou dans cet investissement, ou enfin, je veux dire, à la rencontre de l'autre, aller à la découverte de quelque chose qui nous attire, qui est lumineux. Mais à la fois, il y a cette peur de s'y brûler, d'y laisser des plumes, hein, de se blesser. On a peur de se faire mal. Peut-être parce qu'on s'est déjà brûlé auparavant. Ah, là, je ne l'avais pas vu, alors. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Quelque chose qui demande de passer un seuil. Est-ce que c'est une relation qui tient aussi un peu du secret? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous avez à l'intérieur de vous des clés par rapport à ça. Peut-être ce qu'on vous dit, c'est recentrez-vous. Recentrez-vous. Avant de prendre une décision, prenez le temps. Prenez le temps de vraiment comprendre la situation. Parce que là, il y a des choses, je crois, qui sont encore soit dans l'inconscient, ou soit il y a des informations qui ne sont pas encore venues à votre connaissance. Et j'ai l'impression que c'est une période qui n'est pas si facile. On va prendre un conseil.
ça peut être relativement complexe. Le conseil, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est dur de lâcher prise, mais essayez de vous concentrer sur autre chose et lancez-vous dans d'autres projets, j'allais dire. Et soyez dans le... Pas forcément que dans d'autres projets d'ailleurs. C'est-à-dire, prenez plutôt cette relation au travers des ressentis, de votre sensorialité aussi. Laissez-vous expérimenter, être dans une connaissance empirique de cette personne. Aller au contact, en quelque sorte. Comment je peux vous dire ça? Laissez-vous profiter de la vie avec cette personne, si vous le pouvez. Et si vous ne pouvez pas le faire avec cette personne, faites-le de profiter de tout ce qui est beau là. Déjà pour vous-même. Parce que, comment dire, la goutte, elle est là, tac, et puis les vibrations, elles vont se répandre. C'est-à-dire que ce qui a déjà été posé, maintenant, on n'a plus besoin de regarder de ce côté-là. Et les choses sont en train de se faire d'elles-mêmes. Je pense qu'il y a un dénouement qui va se révéler, qui va se faire. Et c'est un peu comme planter une tomate, quoi. Les tomates, elles sont en train de mûrir et vous n'avez pas besoin de rester assis au pied de la plante pour voir ce qui va en sortir ou le moment où ça va mûrir. Donc en attendant, soyez actifs. Soyez actifs et surtout lâchez prise sur une éventuelle... comment je peux dire ça? Baisser la garde en quelque sorte. Essayez de baisser la garde et d'aller en douceur, vivre les choses le plus agréablement possible. C'est ça que je cherchais ce terme-là. Parce que ça fait partie aussi de votre quête à vous, de retrouver l'essence là-dedans. La sensorialité est importante, mais aussi suivez vos ressentis. Allez en confiance en fait. Et n'hésitez pas à oser faire de nouvelles choses. Bon, ok. C'était un peu complexe là, ce relationnel. Ouais, c'est vrai qu'il y a des craintes et il faut lâcher sur ces craintes. Mais je crois que c'est un relationnel où c'est qu'il y a déjà eu des blessures où c'est pas forcément simple. Mais ça va se dénouer, hein. Il y a des belles choses à venir. Ok, l'heure du signe. Attendez. Hop. Allez, je suis prête. Hein. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Allez, l'heure du signe, le bon moment pour entrer en soi. Ben, disons, on en a plein là, des heures du signe. Et on a même une citation qui est sortie, je vais la mettre là. C'est le vent là qui fait ce qu'il veut. Ouais, donc l'heure du signe, ça, c'est le bon moment pour faire ce que vous voulez. Que ce soit méditer, faire un peu de pleine conscience, faire attention à ce qui se passe en vous ou autour de vous, pour agir, pour demander un coup de main au guide. Pour contacter quelqu'un, je sais pas. Bon, voilà. Alors, on a 23h55. Ça, c'est un peu tard pour envoyer peut-être un truc à quelqu'un, je sais pas. 14 ans. On avait 15h50 là-haut, mais ça c'était ce qui est tombé avec le conseil du général. Et on a 11h30. Donc, je vous l'ai redit. 11h30. 14h. Celui qui est sorti avec le conseil, c'était 15h50 et 23h55. Bon, on a 4 rues du signe. Ah oui, je vous lis ça. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Alors ça, je pense que ça doit être en lien avec les heures du signe, ou alors c'est peut-être que il y a quelqu'un d'entre vous là qui était en train de penser à quelque chose et c'est une réponse, je ne sais pas. Est-ce que c'est le vent qui l'a tiré? Donc à chacun de l'interpréter comme il le sent.
Euh, donc on va tirer quand même une petite synchronicité. Une synchronicité. Le signal animal. Le signal. C'est Cabrel ça. Le moment où tu vas te sentir animal, 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 animal. Tu voudrais qu'elle t'aime, tu mets tes plus belles nanas. Hop. Le monde animal vous envoie régulièrement des signaux. C'est une évidence pour celles et ceux vivant encore dans la nature, les tribus natives par exemple, ou au plus profond de la campagne et ses forêts. Pour comprendre et interpréter les signes, tournons-nous quelques instants vers le monde de la pensée sauvage. Quand nous autres civilisés, entre guillemets, balayons les coïncidences et les présages entrevus d'un revers de la main, ce n'est qu'un hasard sans importance. En y prêtant peu attention, par manque de temps ou par indifférence, les hommes et les femmes vivant encore au sein de la nature les observent, eux, avec acuité et intérêt. Le vol des oiseaux, les cris des animaux, la direction d'où ils viennent ou qu'ils prennent, tiens, la minouchette, c'est le signal animal, mais aussi la forme des nuages, celle des vagues de l'océan, la disposition des pierres sur un chemin, l'entrelac des branches au sein de la forêt, sont autant d'indications très précieuses. Comme eux, nous devrions y être attentifs. De l'oiseau qui frôle notre tête, de la chouette qui apparaît à notre fenêtre la nuit, de l'écureuil qui s'approche de nous et vient manger dans notre main, ou encore du chien qui nous fait la fête. Les animaux sont aussi des messagers de l'invisible. A contrario, voir des animaux enfermés ou souffrants constitue toujours des signes défavorables qui nous indiquent que la situation est délicate. Ici, ils sont bien, quoi. Donc le message, c'est dans les contes de fées, le héros ou l'héroïne triomphe toujours de l'adversité grâce à la présence d'un animal. Suivez le vôtre. Tiens, là le coq. Bon, on a le coq, on a Minouchette, c'est la fête. Et bon, à vous de voir quel animal sera le vôtre aujourd'hui ou quel animal vous fera signe. Peut-être un oiseau, peut-être un papillon, une coccinelle, un lapin, un caméléon, une fourmi, une belette, un sanglier, je sais pas. Tout dépend où vous habitez, quoi. Hop, voyons. Un renne. Je sais pas. Si vous habitez au pays du Père Noël. Eh bien, on en est à l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. T'as l'air concentré, Minouchette, c'est comme ça de tête. Tu fais une tête de crevette. Coquine. T'as le cul sur les cartes, t'es bien là. Alors, quel risque puis-je prendre aujourd'hui? Prendre des risques, c'est important. On vous dit, ne vous y trompez pas. Vous prendrez de plus grands risques que vous pensiez possible sur le chemin de vos rêves. Vous devez prendre le chemin le plus grand ou le plus effrayant, ce qui finalement vous fait peur d'affronter, vous fait peur de réaliser, c'est là qu'il faut aller. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous ne risquez rien. Faites ce grand saut parce que votre âme, elle a des ailes. Faites le grand saut, prenez le risque de la vie, prenez le risque d'être heureux finalement. On vous dit, l'action de l'âme en elle-même, c'est quel risque pouvez-vous prendre sur le chemin de vos rêves? Prenez une décision et faites-le. Ne réfléchissez pas plus, seulement faites, agissez. Soyez courageux, soyez braves et vous découvrirez de quoi vous êtes véritablement fait, de quoi vous êtes véritablement capable.
Donc allez à la rencontre de vous-même, poussez-vous dans vos retranchements, parce que vous êtes capable d'accomplir bien plus grand que ce que vous faites à l'heure actuelle. Voilà, voilou. Bon, on se prend une citation, même si on en a une tout à l'heure. Elle n'était pas... je pense qu'elle était comme un petit message pour quelqu'un qui était en train de se dire quelque chose. Mais peut-être pour tous d'ailleurs, mais on va quand même en prendre une enfin, c'est bien. Alors, hop, la petite citation, Minouchette. Ah, attends, hop, hop, hop. Il y en a une qui est tombée. Ah bah c'est rigolo, c'est la même, et pourtant j'ai brassé. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Bah c'est marrant, parce que c'est la même exactement qui était sortie tout à l'heure, donc c'est vraiment la citation pour aujourd'hui. Ça sera celle-là, et n'ayez pas peur d'échouer, allez-y, foncez. Vos rêves ne sont pas inatteignables, ils ne sont pas impossibles, hein, ils sont juste à votre portée si vous prenez, si vous allez... si vous passez au travers de vos peurs, en fait, c'est ça le truc. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un lundi merveilleux, une semaine merveilleuse. Et Minouchette aussi. Minouchette, tu es bien sage, dis donc. Avec ses petites papates bien rangées comme ça, l'une à côté de l'autre. Tu es belle avec tes petites moustaches, qu'elle est jolie. Bon, je vous fais de gros bisous. Et je vous envoie le meilleur, les meilleures énergies et beaucoup d'amour. Voilà, et de joie pour vous. Bisous.